Bonjour à tous bien-aimés et bienvenue sur Vie TV. Mais je suis tout à fait d'accord avec une parole de l'évangéliste allemand Reinhard Bonke. Il disait un jour que Satan travaille très dur pour faire tomber le croyant, pour faire avorter les plans de Dieu dans la vie de ce croyant. Et je voudrais te dire aujourd'hui, bien-aimé, que de la même manière que Dieu dit dans sa parole qu'il a pour toi et pour moi des plans de bonheur et non de malheur, des plans de paix, sache que Satan également planifie ta chute, Satan planifie ton égarement, il planifie ta perdition et son rêve serait même que tu te retrouves en enfer avec lui. Alors, et aujourd'hui, j'ai à cœur de partager avec toi ce que le Seigneur me met à cœur pour moi-même aujourd'hui, à savoir que si un enfant de Dieu, si un chrétien ne détermine pas sa vie par ses prières et en s'appropriant la parole de Dieu, en connaissant cette parole d'abord et puis en marchant avec cette parole, en appelant à l'existence les plans de Dieu au travers de la parole de Dieu, c'est-à-dire des versets bibliques. Si un croyant ne fait pas ça, et ben Satan, qui travaille dur justement pour mettre ses plans en œuvre dans ta vie, Satan va se charger de mettre ses plans à lui dans ta vie. Donc, bien aimé, nous ne pouvons pas nous permettre, je tenais à partager cela avec toi aujourd'hui, nous ne pouvons pas nous permettre d'être neutres, d'être inopérants, d'être comment je vais dire, d'être tiède, d'être ni froid ni bouillant. Toi et moi, bien-aimés, nous devons avoir ce tempérament du chrétien fonceur qui prend les devants et qui détermine avec l'aide du Saint-Esprit sa vie, c'est-à-dire la vie que Dieu a prévu qu'il mène. Bien-aimés, ces plans de bonheur de Dieu sont véritablement réels, ils sont effectivement prévus par Dieu. Mais sache que c'est un combat, il y a un prix à payer pour pouvoir s'approprier de ces plans-là. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, bien-aimé, je voudrais te faire une proposition et c'est un engagement que j'ai également pris personnellement, à savoir faire une liste de toutes les choses que tu sais que Dieu a pour toi, une liste de tous les compartiments de ta vie et de toutes les prévisions que Dieu a par rapport à chaque compartiment de ta vie, par rapport à la santé par exemple, par rapport à ta vie de couple, qu'est-ce que Dieu dit, qu'est-ce que Dieu a prévu, par rapport à tous les autres domaines de ta vie. Pour que tu comprennes mieux ou bien pour que tu vois où je veux en venir, je vais prendre un exemple, celui de la santé. Alors, en ce qui concerne, par exemple, ta santé, si tu as des ennuis de santé, je te propose de te souvenir, par exemple, de la parole de Dieu qui nous dit que Jésus-Christ a déjà porté toutes tes maladies à la croix de Golgotha et de ne même pas te contenter de ce verset, mais de faire une recherche sur tous les versets parallèles qui parlent du prix que Jésus a déjà payé en ce qui concerne ta maladie. Et si par exemple tu as des problèmes, tu souffres de disette financière, tu as de gros soucis sur le plan des finances, ce n'est pas normal parce que la Bible également nous dit que de riche qu'il était, Jésus-Christ s'est fait pauvre afin que par sa pauvreté, toi et moi, nous fussions enrichis. C'est pour te donner en fait une idée de ce que tu dois faire. Tu connais ta vie, tu sais ce qui ne va pas, tu sais quelles sont les choses que tu traverses en ce moment qui sont contraires à ce que Dieu a prévu, à ce que Dieu dit, au plan de Dieu. Je voudrais te proposer aujourd'hui, bien-aimé, selon l'inspiration que le Seigneur m'a faite par rapport à ma propre vie, je voudrais te proposer aujourd'hui donc d'écrire sur une feuille tous les compartiments de ta vie dont tu as l'impression que ces aspects de ta vie-là ne s'accordent pas avec le plan de Dieu, avec ce que Dieu a prévu. Bien aimé, je voudrais te rassurer que vraiment, il y a une puissance dans la parole de Dieu parce que n'oublie pas que c'est par la parole de Dieu que Dieu a tout fait. C'est par sa parole qu'il a construit l'univers dans le monde où nous vivons aujourd'hui. Par sa parole, il a appelé la lumière, il a parlé et puis il y a eu la mer, il a parlé et puis il y a eu le soleil, il a parlé et puis il y a eu la verdure. En fait, Dieu a tout appelé à l'existence par sa parole. Et je voudrais te dire aujourd'hui que, et encore sur la base de mon expérience, qu'il y a une puissance dans la parole. Surtout quand c'est une parole qui se base sur ce que Dieu a écrit. Bien aimé, personnellement, il y a de cela quelques années, je passais par un moment très très difficile, une affliction à cause voilà, d'une situation que j'avais laissée entrer dans ma vie comme ça par mégarde à cause du manque de vigilance et qui m'a plongée donc dans une affliction profonde. Et c'était un moment tellement difficile pour moi que de prière en prière comme ça, à force de crier à Dieu, le Seigneur m'a illuminé, m'a éclairé, le Seigneur m'a éclairé un jour sur le fait que parce que Jésus-Christ avait déjà
été affligé, je n'avais pas à subir cette affliction comme ça. Donc c'est une sorte d'illumination qui s'est passée. Et c'est à ce moment-là que le Seigneur m'a révélé la puissance qu'il y avait dans le prix que Jésus a payé à la croix. Parce que n'oublions pas que Jésus il a été affligé dans son corps, mais il a aussi été affligé dans son âme. Et si Jésus a payé ce prix-là, nous n'avons pas à repayer. Le Seigneur m'a fait comprendre que je n'avais pas à repayer, qu'il n'était pas normal que je repaye le prix de l'affliction. Donc c'est une parole qui est arrivée dans mon cœur avec révélation, qui m'a convaincu de ce que je devais me lever contre cette situation. Et c'est à partir du moment où j'ai commencé à prier en m'appuyant, bien aimé, sur cette parole, que la situation a fini par disparaître. Et je me rappelle que le Seigneur m'avait donné Ésaïe 53:5 qui dit que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est un verset que je confessais quasiment tous les jours, bien aimé, en appelant à l'existence ce que Dieu avait pour moi, en me basant bien entendu sur la parole de Dieu. Donc, bien aimé, aujourd'hui, je voudrais vraiment te proposer de procéder à cet exercice-là, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont affligés, qui vivent des choses contraires à ce que Dieu a prévu et qui ne comprennent pas pourquoi. Et aujourd'hui, le Seigneur me conduit à éveiller ton attention sur la puissance qu'il y a dans le fait de prendre ce qu'il dit dans sa parole par rapport à ce que, par exemple, ton système de pensée t'a toujours montré, ou par rapport à ce que le monde nous montre, par rapport à comment le monde fonctionne. Vous savez, le monde a sa façon de fonctionner, le monde a son système, et Dieu également a sa façon de fonctionner. Dieu a son système, et le système de Dieu est inscrit dans sa parole. Si par exemple, tu es de ceux qui mettent leur confiance sur le système mondain, ou bien les gens qui basent leur vie, leurs agissements, leurs décisions sur le système du monde, c'est le système du monde qui va contrôler ta destinée. Mais si tu es de ceux qui basent leur vie, leurs décisions, leurs agissements sur comment est-ce que Dieu fonctionne, c'est-à-dire sur sa parole, c'est la parole de Dieu qui va déterminer leur vie. Et aujourd'hui, le Seigneur te dit que l'une des façons par laquelle le système de Dieu peut déterminer ta vie, c'est par la confession de sa parole. Bien aimé, je vais reprendre l'exemple de cette dame qui souffrait alors d'une mauvaise odeur corporelle. C'est un exemple que j'ai déjà pris sur Vie TV. Elle était très possédée, elle souffrait de mari de nuit, de mauvaise odeur, et elle avait tout fait par rapport à cette mauvaise odeur. Elle avait essayé tous les parfums, elle a vu tous les médecins sans succès. Et son pasteur, quand il a prié pour elle, il avait réussi à chasser le démon de mari de nuit, mais il n'avait pas réussi à venir à bout de cette mauvaise odeur. Et puis à un moment donné, étant fatiguée, elle était fatiguée, elle n'en pouvait plus, elle a décidé de prendre sa délivrance en main elle-même. Et puis en priant comme ça, le Seigneur lui a accordé la révélation de 1 Corinthiens 3:16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? Et elle a eu la révélation comme ça de ce qu'elle était en réalité, le temple du Saint-Esprit, et que étant le temple de l'Esprit Saint, il n'était pas question que cette mauvaise odeur puisse la tourmenter. Il n'était pas du tout normal que son corps puisse être habité par une mauvaise odeur. Donc elle a décidé de confesser ce verset. Elle a confessé pendant des jours et des jours. Et puis au bout d'un moment, elle a simplement constaté que la mauvaise odeur avait disparu, bien aimé. Parce qu'elle a eu la révélation d'une parole de Dieu. Et j'en profite pour insister, bien aimé, que c'est très important, c'est pour ça que je le dis toujours, que c'est très important d'avoir pas seulement l'information de ce qui figure dans la parole, de ce que Dieu dit, mais c'est important d'avoir la révélation derrière un verset biblique. C'est très important parce que c'est la révélation qui provoque la délivrance. Donc, c'est ce qui s'est passé dans le cas de cette sœur-là. Donc, c'est un exemple que je prends, bien aimé, pour te dire que quel que soit ce que tu peux être en train de traverser, Dieu a tout mis à notre disposition. Et il y a une puissance incroyable dans sa parole. Et le Seigneur me conduit à le faire pour ma propre vie et à le partager avec toi qui m'écoutes. Fais une liste de tout ce qui s'oppose au plan de Dieu, mon frère ou ma sœur, et décide au nom puissant du Seigneur Jésus que tu vas désormais prier en confessant, en opposant la parole de Dieu à la situation que tu vis, en la proclamant, en appelant les choses à l'existence. Et bien aimé, je peux te promettre dans le nom de Jésus que si tu le fais avec foi, il y aura une différence dans ta vie. Tu auras un témoignage à partager. Oui, parce que bien aimé, comme je te l'ai dit, dans la vie d'un homme, il y a deux possibilités. Soit sa vie est régie par le système de Dieu, soit elle l'est par le système du monde. Mais les plans parfaits de Dieu, les plans de bonheur de Dieu arrivent dans la vie d'un homme à partir du moment où ce dernier vit sous le système de Dieu. Le système de Dieu qui représente sa loi, son establishment,
Donc, bien aimé, je t'invite aujourd'hui à t'engager à vivre sous le système de Dieu, c'est-à-dire à laisser sa parole déterminer ta vie, laisser sa parole conditionner chacun de tes choix, chacune de tes décisions. Parce que tu sais, bien aimé, la parole de Dieu est vitale, elle est puissante. Et c'est grâce à elle que tout a été fait, comme je l'ai dit. Sa parole est une parole qui ne retourne point à lui sans effet. Et décide donc d'embrasser et de considérer sa parole, d'y mettre ta foi, parce que cela suscite une grande puissance. Je te propose donc aujourd'hui de prendre cette décision, si cela n'est pas encore fait dans ta vie, d'échanger ta législation actuelle, c'est-à-dire la loi qui régit ta vie actuellement, contre celle de celui qui t'a créé. Et donc, prends la décision de t'y soumettre. C'est aussi mon défi. Je crois que Dieu veut changer nos vies. Et enfin, comme je te l'ai dit, fais l'inventaire de ce qui s'oppose actuellement à la législation de Dieu et décide d'appeler à l'existence ce qui, dans le programme de Dieu, n'est pas encore manifeste dans ta vie. Je crois que le Seigneur va faire quelque chose dans ma vie et de toutes les personnes qui veulent aller en profondeur avec lui. Parce que n'oublions pas qu'il répond à notre degré de soif, à notre degré d'envie. La parole de Dieu déclare, je vais terminer sur ce verset bien-aimé de Romains 10, 1 qui déclare que c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut bien-aimé. Le salut bien-aimé, ce n'est pas simplement le fait d'être sauvé et d'aller au ciel. Le salut bien-aimé comprend également la restauration. Salut signifie restauration de tout notre être, de toute notre vie. Et cette parole déclare que c'est en croyant du cœur, c'est-à-dire la foi, en ayant la foi, qu'on parvient à la justice. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Je crois que le Seigneur veut approfondir le salut de quelqu'un. Il veut manifester pleinement le salut de quelqu'un aujourd'hui. Et c'est pour ça, bien-aimé, que je t'invite véritablement à te livrer, à prendre le temps de te livrer à cet exercice de confession de la parole de Dieu. Je sais qu'il y aura des témoignages à partager. Et moi également, je crois fermement que j'aurai un témoignage à partager, que bientôt, je ferai une vidéo pour partager mon témoignage après cet exercice qui a été inspiré par le Saint-Esprit. Donc, bien aimé, je vais m'arrêter là et je te dis à très bientôt sur VTV.